Monsieur le député, la parole est à monsieur François Ruffin de la France insoumise. Ruffin. Je tiens d'abord à saluer l'obstination de notre collègue Véronique Louwagie. Avec la dépakine, 100 fois sur le métier, elle remet son ouvrage parlementaire et nous voterons sa résolution. Je voudrais saluer surtout la combattante de cette cause qui a sorti les victimes du silence, de l'oubli. Marine Martin, la présidente de la PESAC. Vous l'avez citée, Madame Louwagie. Quand je la rencontre, je me demande comment fait-elle ? Comment fait-elle avec sa propre maladie, l'épilepsie, ses 2 enfants autistes? Comment fait-elle pour, en plus, diriger son association? Comment fait-elle pour courir les conférences de presse, pour intervenir dans les assemblées générales d'actionnaires, pour écumer les couloirs du Parlement? Comment fait-elle aussi, surtout, pour ne pas se laisser endormir, menacer, racheter par 100 bouches ministérielles, officielles, industrielles, qui lui murmurent ou qui lui grondent que tout va bien, que tout va s'arranger? Où trouve-t-elle cette énergie? Je la croise en pointillé, nous sommes toujours pressés, elle comme moi, et la première fois que je l'ai rencontrée, je lui ai demandé « Mais depuis quand Sanofi sait ?» Elle m'a dit « Pour l'autisme, je me suis procuré les données internes à Sanofi, ça les a beaucoup mis en colère. Dès les années 80, ils savent parfaitement, ils savent que ça engendre des cas d'autisme. C'est le premier scandale. Au passé, Sanofi savait. Durant 30 ans, Sanofi savait. Sanofi savait pour les patients, mais Sanofi savait aussi pour les salariés de ces usines et Sanofi savait également pour les voisins de ces usines. Ce scandale en cache un deuxième. Au présent, Sanofi refuse de payer. Au printemps dernier, l'Agence nationale du médicament et la CNAM ont rendu une étude. Entre 16 000 et 30 000 enfants seraient atteints de troubles neurodéveloppementaux précoces parce que leur mère, enceinte, a continué à prendre la dépakine. Des scientifiques ayant délivré leur verdict, que fait alors Sanofi? Son mea culpa? L'industriel provisionne des milliards pour indemniser les familles? Aucunement. Dans un communiqué, le groupe refuse de payer et, je cite, conteste fermement les estimations mentionnées dans le rapport. Dans le cas de Camille, qui présente un syndrome, je cite, malformatif général, anomalie des membres supérieurs et microphthalmie en particulier, Sanofi est condamné par la justice. Que décide la firme? De faire appel. Et quand la Cour d'appel d'Orléans, à son tour, confirme le jugement, condamne à 3 millions de dommages et intérêts, notant, je cite, que le produit n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, que fait le laboratoire? Il se pourvoit en cassation. Fermons les yeux. Imaginons cette horreur, que vous, que moi, un jour, en voiture, renversions un enfant, qu'il en garde des séquelles, à vie, handicapé, traumatisé. Rien que d'y songer, j'en tremble. Comment vivre avec ce drame, avec cette ombre au cœur? Je ferai tout alors, et je suis convaincu que vous aussi, tout mon possible pour réparer le peu qui soit réparable, pour guérir de ma honte, avec un chèque si besoin. Eux, sur leur conscience, mais quelle conscience, en ont des milliers, des dizaines de milliers de bébés, d'enfants handicapés, traumatisés, avec des séquelles à vie, des dysmorphies faciales, des malformations des membres, des problèmes cardiaques. À genoux, on devrait les voir, à genoux devant Marine, à genoux devant Camille, à genoux et mendiant leur pardon. À la place de cette supplique, ils biaisent, ils rusent avec des avocats et du blabla, ils fuient leur culpabilité. Ce sont des psychopathes, des lits de fuite, des psychopathes du profit. On devrait les trouver en garde à vue, mais à la place, où les trouve-t-on? Dans les palais de la République. Dans les salons de l'Élysée, où Serge Weinberg assiste à l'intronisation du président. Dans les salons de l'Élysée, toujours, où le Dolder, le lobby de l'industrie pharmaceutique, Olivier Brandicourt et Sanofi en tête, ont tenu leurs assises. Sanofi perçoit toujours, chaque année, des centaines de millions de crédits impôt recherche, quand bien même ils la détruisent leur recherche, et des centaines de millions de crédits impôt compétitivité emploi, quand bien même ils en détruisent des emplois. Et la ministre de la Santé, ça me paraît, moi, le sommet de l'hypocrisie, assiste en février dernier à une réunion de la fondation Sanofi Espoir, qui prétend, je cite un article, « L'entreprise pharmaceutique s'organise pour aider les personnes les plus vulnérables ». Mesurons-nous la honte?
Ces voyous voudraient qu'on leur délivre en plus des certificats de bienfaisance, se faire passer pour une association caritative, mais qu'ils payent déjà, qu'ils payent pour leurs propres dégâts. Alors tant qu'ils fuient leurs responsabilités, tant qu'ils ne réclament pas le pardon à leurs victimes, tant qu'ils font payer leurs crimes par l'État, par vous, par moi, par les Français, nous devrions les bannir de nos carnets d'adresses, les bannir de toute cérémonie officielle, les bannir des fonds publics. Et voilà le troisième scandale, c'est la complicité de l'État. Merci, monsieur le député. La parole est à